Salut à tous et bienvenue pour ce 5e épisode du DeLorean à Paris. On a décidé de faire fort pour ce nouvel épisode puisqu'on vous emmène sur la plus vieille course automobile française. Elle a été créée en 1899 par l'ACF, c'est le Tour de France automobile, appelé aujourd'hui Tour Auto Optique 2000. D'ailleurs, Optique 2000, partenaire et sponsor principal de cette compétition depuis 2009, permet dans chaque ville aux participants et aux spectateurs d'effectuer des tests visuels et auditifs autour d'une campagne de prévention ayant pour slogan « Au volant, la vue, c'est la vie ». Cet événement, qui se déroule sur 6 jours, avec une journée de présentation au Grand Palais juste derrière moi, permettra à plusieurs milliers de spectateurs de découvrir les 240 équipages inscrits cette année. Ça y est, on a enfin nos packs presse et on va pouvoir découvrir le parcours de cette édition 2019. Les roadbooks, tome 1, tome 2. Alors là, je peux vous dire que on a de quoi s'amuser. Et regarde, Alessandro, tu as même un peu de coloriage pour toi. Tu vas pouvoir colorier les ronds-points, c'est pas mal. Le Tour Auto est l'épreuve qu'on a lancée en 92, donc c'est une des toutes premières épreuves que nous avons lancées. On n'était pas d'ailleurs certain qu'il y aurait cette pérennité. Et on va en être à la 28e édition, avec beaucoup de changements en 28 ans, mais une épreuve qui connaît toujours beaucoup de succès. Donc pour nous, c'est une épreuve essentielle. Chaque jour, les concurrents participeront à des épreuves chronométrées sur circuit et sur route fermée, et ils se retrouveront en fin de journée dans une ville-étape autour d'un bon repas, suivi d'une très courte nuit. Ça, je peux vous le garantir. Pour participer au Tour Auto Optique 2000 et être éligible, il faut que les véhicules ou que leur modèle identique ait participé au Tour de France automobile entre 1951 et 1973. Cette année, ce sont les marques anglaises disparues qui sont à l'honneur et même si on ne peut pas y participer officiellement, la DeLorean a quand même un petit peu sa place. Enchanté. Merci de nous accepter sur ce petit interview avec cette magnifique Joette Jupiter 1953. Alors moi, je ne connaissais pas cette marque. C'est une marque disparue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette marque? Alors pour être tout à fait honnête, avant la création de ce Tour Auto et de la mise en avant de cette voiture, je ne la connaissais pas non plus. Pas mal. Voilà. Donc cette voiture est née en 1909 et a été créée par les frères Joette qui en 1909 ont commencé à créer des triporteurs. D'accord. Les frères Joette par la suite se sont mis à la voiture, ont créé ce qu'on appelle la Javeline et par la suite ont créé cette Jupiter. Alors, la particularité, c'est que c'est un moteur 1000 cm3 qui a été réalisé. Ce sont des moteurs qui équipaient au départ des triporteurs et c'est un 4 cylindres à plat. D'accord, 4 cylindres à plat. Avec la grosse particularité, c'est que le moteur est devant l'essieu avant et le radiateur se retrouve derrière. Alors tu sais qu'il va faire quand même soleil pendant ce Tour Auto. C'est plutôt sympa avec une cabriolet. Et nous, on a un petit cadeau. Hop, c'est aussi une marque disparue. Ah, excellent. Voilà, Alors comme ça. Je crois qu'on va pouvoir... je crois qu'on a un deal tous les deux. On a un deal. C'est un tour avec ta voiture. Et moi, je fais un tour avec la tienne, c'est ça? Voilà. D'accord, et bien super, on va en profiter cette semaine. Ah mais c'est une vraie porcherie ici, c'est pas possible. Bon allez, viens. Et moi, j'ai un petit cadeau pour toi parce que vu que vous avez le même moteur que nous, je t'offre ma carte. Comme ça, si tu as besoin de pièces, tu viens de nous démonter la bagnole pendant la nuit. C'est comme ça, on sera bien. Beaucoup. C'est un bel hommage de pouvoir partir et d'ici, sous la nef du Grand Palais où la voiture a fait son premier salon de l'auto en 1934. Ah oui. Ensuite, on va à Clermont, dans la région de Clermont, fief de Michelin qui a été propriétaire de Citroën de 1935 jusqu'en 1974. Oui, il a bossé. Voilà. Oui, il a bossé. Et si tout va bien et si on finit, j'espère, on finira à Deauville, donc qui était la ville fétiche de la famille Citroën où ils passaient leurs vacances, leurs week-ends, etc. Où ils avaient une villa, la villa Citroën. D'accord. Et où Jacqueline, la fille d'André, a fait les premiers concours d'élégance avec la traction avant dès l'été 1934. Donc le clin d'œil est super de pouvoir faire et au départ, et au milieu, et à l'arrivée, un clin d'œil avec Citroën, sachant que quand on s'y est engagé, on ne savait pas le tracé. Donc c'est le hasard qui a fait extrêmement bien les choses. Et je pense que vous allez peut-être pas mal rouler de nuit.
Vu la vitesse de la voiture foudroyante, on risque de rouler beaucoup de nuit. Et Donc on va arriver une fois que les copains seront déjà au lit. là, je pense qu'on aura Donc, mangé et vous serez au deuxième tour. Voilà, vous serez tous déjà, vous aurez fini de dîner, vous serez au lit. Et nous, on arrivera. Donc il vaut mieux qu'on ait un alternateur pour effectivement voir quelque chose dans la nuit noire. Alors tu sais, nous on est sympa quand même, on a un petit cadeau pour vous parce qu'on sait que vous allez arriver de nuit. Ouais. On a pensé à un truc, ça s'appelle une frontale. Alors tu as trois modes. salauds. Là tu es en plein feu, regarde, tu as plein feu, feu de Ok, route et tu as d'accord. même, regarde, le warning. Ok, ouais, on a le warning d'accord. quand même parce que ça peut vous servir Ça si vous peut êtes en être panne, bon. Ouais, si on on est saura en que c'est vous. panne. Ok. Donc ça c'est ton cadeau. Bon, merci, Je pense que vous éclairerez Ça, mieux c'est super qu'avec cool, les gars. vos Bravo. deux lanternes devant. hein. Bravo, sans déconner. On se sent soutenu, on se sent aimé par les copains. Ça, c'est fondamental. Bravo, merci beaucoup. Et merci. Ciao. Vous alliez aux États-Unis au 19e siècle, vous preniez un bateau à voile. Au Oui. 18e, vous preniez un bateau à voile. Vous alliez à Marseille, vous alliez à cheval. Ce sont des activités qui, aujourd'hui, en termes de transport, ne représentent plus rien, mais il y a toujours des gens qui montent à cheval, des gens qui font des régates avec des bateaux à voile. C'est ça. Et je pense que la voiture ancienne est appelée au même futur. Jusque là c'était un petit avant-goût, maintenant on passe aux choses sérieuses.